Aujourd'hui, 639 millions d'armes légères sont en circulation dans le monde. Elles tuent autant que les armes lourdes. Et près de 60% d'entre elles sont aux mains des civils. Baïonnettes, fusils, mitrailleuses lourdes, roquettes anti-chars. Que le marché soit blanc, c'est-à-dire légal, qu'il soit gris, c'est-à-dire plus ou moins clandestin, ou qu'il soit noir, totalement illégal, il n'est qu'un vaste trafic entre États ou partenaires douteux. Armes non déclarées, non identifiées, lois ignorées, armes payées en diamants ou en minerais, contrebande institutionnalisée. Les armes représentent un marché de 1 400 milliards de dollars par an. Les États souverains transfèrent entre eux, selon des procédures respectueuses des traités internationaux, des armements. Mais bien des acteurs, États ou pas, violent ces règles, trichent et signent de faux certificats de destination finale. Des accords sont signés, mais non respectés, et des armes finissent entre de mauvaises mains. Que dire lorsque ces armes servent des intérêts économiques ou des stratégies élaborées par et pour des pays étrangers? Un rapport du CIPRI, l'Institut international suédois de recherche sur la paix, de décembre 2011, rappelle que les transferts d'armements légaux à destination de l'Afrique subsaharienne sont extrêmement modestes. Mais il n'évoque pas les transferts illégaux qui alimentent cette même zone de guerre. Que d'États complices, qui ferment les yeux sur les armes sortant de leurs usines ou des arsenaux militaires, ou même des avions en partance, gorgés de caisses remplies d'armes. Que de complices dans les circuits financiers ou bancaires. Les circuits clandestins ne sont pas clandestins pour tous. Mesdames et messieurs, je veux dénoncer l'hypocrisie de ce marché qui tue des centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, chaque année victimes de guerres, de guérillas ou du terrorisme. Ces populations opprimées sont souvent massacrées en silence. Et que dire des enfants soldats, des enfants mutilés, des orphelins ou des personnes déplacées? La prolifération des armes, l'absence de réel contrôle sur leur transfert en sont responsables. Il arrive que nous nous indignions, que nous protestions, que nos démocraties s'insurgent face à la violence armée. Mais qui, mesdames et messieurs, alimente cette violence? Qui arme ses bras? Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU réalisent les 9/10 des exportations d'armement. L'article 51 de la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les États membres, je cite, « le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective ». Alors, où se pose le problème des ventes d'armes? Puisque chaque État semble avoir le droit de faire ce qu'il veut, pour peu que cela ne concerne pas le commerce d'armes nucléaires, biologiques, bactériologiques et chimiques, strictement réglementées. Alors je vous le redemande, où est le problème? Eh bien, le problème est que cette même déclaration, mesdames et messieurs, nous parle de droits, de l'enfant, de la femme. Mais ce sont les premières victimes des conflits. Les armes rendent possible les violations des droits humains. Le problème est aussi que cette déclaration, dans son article 26, invite les États à ne pas détourner les ressources humaines et économiques vers les armements, même pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Aujourd'hui, la pauvreté augmente partout.
Mais on continue à multiplier la fabrication et la vente des armes. Et même si l'Union européenne a adopté un code de bonne conduite, la situation économique actuelle incite à vendre le plus d'armement possible afin de lutter contre la crise. Comme si les armes étaient des marchandises comme les autres. Alors, vive le commerce mondial? Où est le respect des droits humains? Où est la paix quand ceux qui la proclament arment les massacreurs et s'enrichissent de ce commerce? Belle hypocrisie, mesdames et messieurs. L'ONU, l'Union européenne ou l'Organisation des États africains condamnent, cherchent des solutions, mais sont rarement efficaces, pas souvent d'accord et bien souvent hypocrites. Qui osera la transparence? Qui, au nom des droits humains, refusera d'armer la Syrie? Qui dénoncera la Russie qui l'approvisionne? Cette même Russie qui augmente de 60% son budget militaire. Comme nous l'avons dit, une réglementation existe, mais le monde ne dispose pas d'un traité garantissant un contrôle du commerce international des armes conventionnelles. Alors, nos gouvernements continuent à fermer les yeux et à cautionner cet énorme marché. Alors que faire? Moraliser le commerce des armes. Forcer les États à respecter les règles qu'ils ont eux-mêmes fixées. Cesser d'alimenter des pays aux objectifs douteux. Contrôler les intermédiaires. Et surtout, encourager le projet de traité international élaboré dès 1997 par des prix Nobel de la paix et repris depuis 2003 par des ONG, dont Amnesty International, que je cite, un projet de traité sur le commerce des armes, ou TCA, universel, contraignant, doit établir des normes en matière d'importation, d'exportation et de transfert d'armement. Aboutir à ce traité serait un premier pas, car universel. Mais bien que bon nombre d'États admettent la nécessité de réglementer cet énorme marché, les modalités restent très discutées. Certains veulent en exclure les munitions, d'autres les pièces détachées, ou d'autres encore les armes légères. Selon Christian Ouedraogo, coordinateur de la section burkinabé d'Amnesty International, le commerce de la banane est mieux réglementé que celui des armes. En juillet 2012, s'est tenue une conférence aux Nations Unies pour l'adoption du TCA. Mais celui-ci n'a pas abouti, car certains États ont demandé plus de temps pour finaliser les négociations, comme les États-Unis ou la Chine. Quelle déception! Quel manque de courage! Si la diplomatie nous fait honte, osons l'action citoyenne et faisons plier les massacreurs. Non, mesdames et messieurs, les armes ne sont pas des marchandises comme les autres. La tenue d'une nouvelle conférence aux Nations Unies pour l'adoption du TCA aura lieu en mars 2013. Que l'Assemblée des Nations Unies prenne position et impose sa décision, déjà soutenue par 153 États membres. Demandons des comptes. Nous avons le droit de savoir qui tue en notre nom.